Et bonsoir. Oh, la lumière qui est un peu partie en couille, je suis désolé. On va résoudre le problème tout de suite. Allez, changer. Hop, la correction colorimétrique qui a décidé de faire n'importe quoi. Pousser un peu la lumière. Allez. Ah, ça va être mieux pour vous. Déjà, bon. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Même si je pense que je peux encore améliorer le filtre. Ouais, j'ai été obligé de prendre une nouvelle petite lumière, donc ça a complètement changé les réglages. Correction colorimétrique. On va pas changer. Hop. Ah, là, ça doit aller mieux quand même. Ah, voilà, ça va être un peu plus facile de me voir. Alors, j'ai changé je me suis mis en gros sur la vidéo pour une raison toute simple, c'est qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. Il va pas y avoir énormément d'images, donc je vais prendre un peu plus de place. Alors, pas énormément d'images, j'en ai quand même prévu, hein. Twitch, c'est un format visuel. Et donc à partir de là, bon, bah, on va discuter tranquillement de plein de choses et surtout du sujet du jour. Et maintenant, il se passe quoi pendant les manifs? Mais avant de parler comme ça dans le vent, on va rappeler hein, on va rappeler la base. Donc, en ce moment, période de manifestation suite à la réforme des retraites, beaucoup de manifestations très, très violentes, enfin, de plus en plus violentes, de plus en plus de monde qui vient, de plus en plus de réactions de la part du pouvoir, comme si on s'étonnait que les gens, enfin, que les policiers réagissent, hein. Et on va parler de la réforme en elle-même, où est-ce qu'elle en est. Donc, elle est passée par l'Assemblée nationale, elle est passée par le Sénat en vote bloqué, elle est repassée par l'Assemblée nationale en 49.3. Là, elle est dans sa dernière ligne droite avant la promulgation. On attend vendredi le résultat du Conseil constitutionnel, sa décision à savoir si la loi est constitutionnelle et surtout, deuxième point, s'il valide le fait que, enfin la demande qui a été faite par la NUPES de référendum d'initiative partagée. Alors, le référendum d'initiative partagée, c'est un truc qui est complètement fucké, qui est fait pour être le plus compliqué possible. Mais grosso modo, il faut qu'il y ait, je le fais en très rapide, il faut qu'il y ait une partie des députés qui disent oui, une partie de la 5 millions de personnes qui signent une pétition pour dire on veut avoir le truc. Bon, là, il y a les députés qui ont fait la demande. Hem, donc il faut 5 millions de personnes qui signent une pétition pour dire, on veut qu'il y ait un référendum sur cette loi-là. Mais c'est déjà mal parti, mais on va en parler un peu plus, on va en parler un peu plus en détail dans très, très peu de temps. Je refais un tout petit peu changement. Voilà, ah, je suis un peu plus fantomatique, mais c'est pas grave. Alors, sur les possibilités que le Conseil constitutionnel offre. Il y a la première possibilité, c'est le rejet pur et simple de la réforme, de la réforme en les déclarant, non constitutionnelle. Il y a peu de chances que ça il y a aucune chance que ce soit ça, surtout qu'on sait qu'ils ont, fait en sorte que leur délibération ne soit connue qu'en 2048. Donc, quand, l'intégralité du Conseil constitutionnel actuel sera décédée, parce que faut pas déconner, ils sont tous vieux et en 2048, il y a pas de enfin, ils seront tous morts et on pourra pas, leur reprocher quoi que ce soit. Ils peuvent par contre censurer une partie du texte et donc pas censurer l'intégralité, mais des parties qui normalement, n'auraient rien à faire là.
qu'on appelle, les cavaliers législatifs, des morceaux de texte ou autres qui, en fait, ne correspondent pas à la loi qui est demandée et on a déjà des idées donc je lisais ça, Canard enchaîné. Il y a déjà des parties du texte qui risquent effectivement de sauter pour cause d'être des cavaliers législatifs et en fait, par exemple, il y a 2 parties, qui sont ciblées, c'est, l'index senior et le contrat senior qui n'ont rien à foutre dans une loi, rectificative du plan de sécurité sociale, PLFSS, bref, encore très compliqué, enfin plein très jargonneux tout ça. Mais, donc on a, l'index senior et le contrat senior qui normalement sont des trucs qui dépendent d'une loi, sur l'emploi, pas d'une loi sur la sécurité sociale. Donc il est très probable que, les trucs sur lesquels les républicains ont fait: «Oui, on a fait des avancées», et ben, en fait en fait non, ça va sauter. C'est, donc soit les républicains sont des cocus, soit ils savaient que ça allait sauter et dans ce cas-là, et ben, ils prennent leurs électorats et autres pour des pigeons. Mais, il est probable que ce pourquoi ils ont dit: «On n'a pas voté la motion de censure», ça ça saute en fait et que leur défense, tombe à l'eau. Ça changerait pas beaucoup, hein, mais voilà. Donc, 1re partie, rejet de la réforme en partie ou totalement. Bon, totalement, on sait que c'est mort, mais en partie, ça peut être une idée. 2e solution, c'est acceptation de la réforme et acceptation de la demande de référendum d'initiative partagée. Alors, dans l'idée du truc, normalement, ça permettrait, une sortie de crise par le haut. Si, tout était mené à bien, qu'il y avait bien le référendum qui allait être mis en place. Si c'était ça, on aurait possiblement une sortie de crise par le haut. C'est-à-dire la population, le peuple français qui arrive et qui dit: «Je veux» ou «Je ne veux pas». Bon, ça on sait très bien que ça finirait avec un gros non à 99, mais enfin 96, puisqu'il y a 4 de la population qui, pense, enfin qui a encore une opinion favorable de Macron. C'est quand même pas énorme, hein. Il y a, il y a par contre quand on gratte un peu, on sait que ça va pas bien se passer, que ça va pas être ça. Il faudrait que soit le président de l'Assemblée nationale, enfin la présidente de l'Assemblée nationale, soit le président du Sénat arrivent et puissent entériner le truc d'une manière ou d'une autre. Le détail est un peu chiant à expliquer, donc c'est foutu et surtout la dernière petite, blague de Macron, c'est d'arriver et de dire: «Bah, en fait, on va, enfin la demande, le référendum d'initiative partagée, c'est pour garder la l'âge de départ à la retraite à 62 ans et exit, bon, bah, tous les régimes spéciaux et autres et au moins qu'à 62 ans, ce soit le grand maximum». Et ce qui a été transmis entre l'Élysée et le Conseil constitutionnel, c'est un petit document qui dit: «Bah, en fait, actuellement, c'est déjà 62 ans, donc il y a pas besoin de faire un référendum dessus, tant que la loi n'est pas promulguée et à partir du moment où la loi sera promulguée et ben, c'est un autre, truc». Donc théoriquement, c'est anticonstitutionnel parce que, c'est déjà le cas. Jusqu'au moment où la loi sera promulguée, donc on est dans un truc, qui se mord la queue. Ils sont marrants quand même, hein. Ils ont pensé à plein de choses pour faire en sorte que ça puisse pas marcher. La dernière, solution qui est possible, c'est la réforme est adoptée et donc derrière le référendum d'initiative populaire, RIP, repose en paix, puisque ce sera probablement rejeté. C'est l'hypothèse la plus probable actuellement. Heu, ça va entraîner, bah, ça va entraîner une grande question. La loi, il restera plus que, la promulgation par le président de la République.
Et il se passe quoi? Il se passe quoi dans cette idée-là? On il y en a un qui va pas lâcher, hein, et surtout, est-ce que les manifestations vont continuer? Ou est-ce que, arrivé, au Conseil constitutionnel qui dit, «Tout est bon, circulez, il y a rien à voir», heu, est-ce que ça va, est-ce que les gens vont pas, en fait, se résigner? C'est un peu la question de ce soir. Qu'est-ce qui va se passer après? Puisque on va discuter de la stratégie la plus probable. Hem, vous faites quoi vous, hein, si la loi passe et qu'il y a rien du tout? Vous allez continuer à manifester? Vous allez continuer à possiblement, embêter les forces de l'ordre, embêter ce on fait quoi? On fait quoi dans le truc qui est actuellement? Surtout quand on voit les manifs, actuellement, faut que j'arrête de dire actuellement, surtout quand on voit les manifs, surtout quand on voit tout ça. Eh oui, les gens ne vont plus en manif. Les gens, ont trop peur. Les gens, et surtout même dans les manifs qui sont déclarées, les manifs qui sont, légales, «Non, tu changes de pays». Ah! Ouais, surtout, vu ce que là, on est même pas à 1/3 de ce que je voulais dire. Je te garantis quand on va finir le truc, tu vas chercher directement les plans de secours, hein. Parce que ah oui, et puis j'avais même prévu un insert. Je vais vous mettre un insert quand même à un moment. Heu, j'avais prévu ça. Ah oui, petite partie sur sur le Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, donc qui est président du Conseil constitutionnel, devait, aller faire un tour avec, Macron en Chine. Ça aurait fait un peu mauvais genre, donc ils ont annulé le truc. La composition, tiens, je vais réessayer, comme ça, Jas, tu vas pouvoir me dire si ça pose pas trop de problèmes au niveau du son. Le Le Conseil constitutionnel est composé de 9 sages, dont 2 ex-ministres d'Emmanuel Macron et un ancien Premier ministre condamné dans une affaire d'emploi fictif. La juridiction rendra sa décision sur la réforme vendredi et les débats internes seront rendus publics en 2048. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les débats, en 2048, on les aura. C'est nickel, hein, la démocratie, j'adore ça. La suite de la blague, normalement, c'est dans 20-30 ans et il y en aura plus, mais je pense que déjà dans 20-30 mois, on n'en aura plus de démocratie. Mais voilà, il y a 9 personnes qui font le Conseil constitutionnel. Les 9 personnes, toutes nommées par, donc soit le président de la République, soit le président de l'Assemblée nationale, soit le président du Sénat et puis, il y a une dernière personne qui nomme, je crois. Bref, dans tous les cas, c'est 4 organes du pouvoir. Qui ont quand même pas mal de petites, accointances avec, donc énormément d'accointances avec le pouvoir. Elles n'ont pas d'obligation d'avoir fait des études de droit. Parce que là, la dernière qui est entrée, qui était, avant notre ministre, chargé des communications, enfin bref, c'est elle qui faisait le transfert entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Jacqueline, Gourault, ouais, je pense qu'il y a pas son nom. Si, Jacqueline Gourault. Elle n'a donc aucune formation en droit, c'est une prof d'histoire géo. C'est bien dans notre, donc la cour de cassation, la cour le conseil constitutionnel, c'est l'instance juridique la plus élevée du pays avec la cour de cassation, mais dans un autre style. C'est parmi les instances, juridiques les plus élevées du pays. On peut y aller sans avoir fait de droit. Mettons, moi je peux arriver et
si je m'entends bien avec, le président de la République et que je j'avale suffisamment de couleuvres, vous pouvez avoir un ancien bûcheron qui, devient, membre du Conseil constitutionnel. C'est quand même extraordinaire et tout le monde là, qui regarde la vidéo, vous pouvez devenir membre du Conseil constitutionnel, c'est incroyable. Je crois qu'on va interdire les titres ici, c'est pas possible. Ah là là. Mais donc voilà, 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 voilà. Alors, on assez parlé du Conseil constitutionnel, hein, les vieux sages là, les vieux croulants, qui sont de toute façon, on voit ils font partie des gens qui n'ont pas intérêt, et qui n'ont aucune envie que la réforme soit censurée, donc elle va pas être censurée. Même si ils devraient normalement se prononcer sur le processus démocratique qui a amené la loi à être votée et donc parler du 47.1, du 49.3, du vote bloqué, de toutes ces choses-là, normalement, ils devraient en parler. Et dire si c'est constitutionnel d'être passé sans aucun vote entre, l'assemblée, enfin entre le début du texte à l'Assemblée nationale et la fin du texte à l'Assemblée nationale, où il y a eu zéro vote. Sauf au Sénat, mais en vote bloqué et que ça c'est quasiment enfin et ils ont enlevé tous les amendements qui leur plaisaient pas. Donc normalement, le Conseil constitutionnel devrait se, prononcer sur le fait que, ce processus démocratique est, quand même pas est-ce que ça respecte vraiment l'esprit de la Constitution? Pas sûr, pas sûr. Théoriquement, ça passerait pas. Dans les faits, c'est pas des juristes, donc ça passera très fortement. On va changer un peu et maintenant on va parler du gouvernement. Parce qu'on en a une, qui est proche du burn-out. On a notre, chère première ministre qui est, elle est pas bien là et elle donne des signes comment dire? De fatigue, pour être gentil. Voire même où elle se décale un peu de, la manière de penser, du président. Ce qui est quand même un énorme crime de lèse-majesté, hein, en Macronie, faut pas déconner. Heu, voilà et donc résultat, se pose la question: «Est-ce qu'elle va rester en place?» Alors, elle est quand même très, 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 très épuisée par ses grèves, très, très épuisée par les manifestations, très épuisée, de devoir, défendre, l'Assemblée nationale contre, la moitié de la moitié de l'assemblée qui a clairement, enfin quasiment la moitié de l'assemblée qui a dit, qu'il voulait la virer. Ça s'est joué à 9 voix près, c'est le principe de la motion de censure. Heu, elle est pas bien, elle est pas bien et donc résultat, elle pourrait partir. Seulement, si elle part, qui c'est qui la remplace? Alors, l'importance des médias dans notre, chère République française, c'est que ça permet de sonder un peu les gens pour savoir, qui serait le parce qu'ils sont nombreux à vouloir, la place, hein, techniquement, mais qui, pourrait le mieux endosser la place selon ce qui peut enfin, selon le ressenti des gens et il y en a pas qu'un qui pense que, ça pourrait être monsieur Gérald Darmanin. Darmanin qui, il y a pas longtemps, a même eu un magnifique article pour nous dire que premièrement, il était super ami avec, monsieur Roussel et deuxièmement qu'il se voit même peut-être à l'Élysée, pour remplacer, Manuel Ambrouille en 2027. Parce que de toute façon, Macron ne pourra pas se représenter. Ben, Darmanin, quand même, il y a un truc qu'il a pas noté. C'est que depuis, la dissolution, de l'Assemblée nationale, en 95, il y a pas un seul ancien premier ministre
qui a pu avoir, le rôle de président après. Des ministres de l'intérieur qui ont pu faire le transfert, il y en a un, il y a Sarkozy. Mais des premiers ministres, qui ont fait donc, qui sont passés de Matignon à l'Élysée, le dernier à avoir réussi ça, c'était Chirac et il l'a pas fait directement, il a traversé le désert entre les 2. On a Fillon qui a failli, réussir en 2017, puis, il y a eu quelques problèmes de costume, mais, il y a quand même une grosse, grosse, grosse malédiction, une grosse malédiction Matignon, hein. C'est une place qui porte malheur et donc à vouloir, faire, comme Chirac, on peut rapidement finir comme Manuel Valls. Oui, Mitterrand, bah, je sais pas s'il avait fait, tellement premier ministre, Mitterrand. Faudrait vérifier, faudrait que je revoie, je j'ai un doute. Mais, mais voilà, tout le monde n'est pas Jacques Chirac et puis Chirac, il a traversé, enfin, il a passé un peu de temps sans emploi, entre les 2, hein, entre le 1 enfin, son poste de premier ministre et son poste de président, il me semble. Il y avait mais premier ministre sous Chirac ou avant Chirac, je sais pas. Ah bah, non, c'est Chirac qui était, 1 ministre de Mitterrand. Mitterrand, il a été, élu, en 80 et réélu, après, donc 88. Oui, c'est ça et il avait Chirac en premier ministre et ça a changé pas mal de fois. Heu, C'était peut-être, est-ce que c'était Balladur à ce moment-là? Attendez, on va regarder tout de suite, hein. Hop, on fait ça. On avait dit Mitterrand. Je suis pas sûr qu'il ait été, il ait été Premier ministre. Il a fait quoi? Président de la République? Non, il a fait député, sénateur, maire. Il a fait ministre d'État, ministre de l'Intérieur, encore un. Non, il a jamais été Premier ministre d'ailleurs. Il a été ministre de l'Intérieur sous René Coty. Ouais, vous imaginez quand même, il est pas ministre de l'Intérieur, mais mais ouais, il a député français et il a eu en Premier ministre Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Jacques Chirac, Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy et Édouard Balladur. Ouais, c'est ça, c'est Chirac est quasiment le dernier à avoir pu faire, de Premier ministre à président de la République. Parce que Sarkozy n'a pas été Premier ministre, Hollande non plus, heu, Macron non plus, donc ouais, non. Heu et je pense pas que, Giscard ait été, Premier ministre non plus, donc ouais, c'est quand même pas Académie française, député européen, je regarde vite fait, hein. Hem, non, il a été secrétaire d'État aux finances, non, il a pas été, ouais, je crois qu'il y a vraiment que, en tout cas, Chirac, c'est le dernier à avoir pu faire le transfert. Donc c'est vrai faire, ouais, je vais passer à Matignon et puis ensuite je vais finir à l'Élysée, c'est quand même un pari relativement risqué. Hem, bon et puis Darmanin en Premier ministre, rien que s'il veut se contenter de ce poste-là, Darmanin en Premier ministre, c'est pas ce qui est le plus attendu en ce moment. Il y a une idée de vouloir, comment dire? De vouloir calmer le jeu. Alors, Darmanin, il est possible, enfin, il est capable de calmer le jeu, mais, en tirant plus fort, pas, de manière, sociale ou, dans le dialogue et ça semble être un peu la stratégie de Macron.
Bon, bah, Macron, il est indéboulonnable, on peut pas le même l'article 68, de la Constitution qui normalement pourrait faire en sorte qu'il, soit, démis de ses fonctions est beaucoup trop vague pour être applicable et encore pire, beaucoup trop vague pour être appliqué. En termes juridiques, ça ne représente rien ou alors faut vraiment que, il assassine directement devant, à la télé, il faudrait qu'il assassine 10 personnes et que, tous ses députés décident de le lâcher. Mais au-delà de ça, il y a aucun moyen il y a aucun moyen qui dégage. Donc ou alors qu'il démissionne. Il a pas l'air décidé à démissionner quand même, hein. Pas du tout, pas du tout même. Il a pas l'air décidé à lâcher la pression. Il est même, pas mal intervenu pour remettre de l'huile sur le feu. On l'a vu dans les précédents lives, dans les précédentes émissions. C'était vraiment, enfin, chaque fois qu'il y avait un moment où ça pouvait redescendre, il intervenait et il rebalançait un truc en mode: «De toute façon, on va aller encore plus vite et puis, on en a rien à foutre. Le 49.3, on va continuer à l'utiliser autant». Heu, il y a pas de et au lieu il envoie d'ailleurs ses ministres, heu, envoie donc asséner des mensonges, des contrefeux. Donc les mensonges, je les a vus, Nunez, je n'ai vu aucune violence, policière. Darmanin qui dit: «Il y avait pas d'armes de guerre à Sainte-Soline qui ont été utilisées contre les manifestants», et tous les autres mensonges qui vont avec. Contre-feu, pas forcément volontaire, mais qui l'arrange quand même un peu, c'est, comment il s'appelle? C'est, Marlène Schiappa qui va dans Playboy, c'est, Olivier Dussopt qui va dans Tétu, c'est lui qui va dans Pif Gadget, hein. Pourquoi il y a quand même un grand, grand, grand paquet de quotidiens, d'hebdomadaires, de mensuels, sur lequel il pourrait parler. Non, il décide d'aller, parler dans un truc pour gosses et il dit, que normalement c'est le peuple qui devrait décider. Mouais, 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 c'est quand même pas vraiment ce qui se passe. On voit enfin, il a pas l'intention de lâcher. Il a l'intention de remettre de l'huile sur le feu à chaque fois. Même ses conseillers, savaient pas exactement, ce qu'il était en train de foutre, hein. Je peux vous remettre ça, je pense que, ça devait être là, mmh, mmh, mmh. Bah, déjà je vous le remets dans Pif Gadget. Il juge que le président peut s'en remettre aux électeurs en cas d'énorme crise. Donc on est en énorme crise et il décide de: «On s'en fout, on va pas plus écouter les gens que ça». Oh, oh là là. On va repartir dans le truc, je suis en train de me perdre, on va recentrer un peu. Heu, il a donc au niveau de la brutalité, bon, il envoie Darmanin. Au niveau de ce qu'il fait en politique, il est en train de s'assurer, l'obéissance et le ralliement de pas mal de députés LR. Il y a même des journalistes qui ont parlé d'un rapprochement entre, Macron et Éric Ciotti, le président de LR. Possiblement même de lui filer un poste de ministre, ce qui fera en sorte que, LR et LREM, finissent de se marier, hein, parce que ça avait bien commencé et et voilà, on est sur, enfin, on pourrait se dire: «C'est le pire, va y avoir», enfin, on peut pas aller plus loin que ça en termes de: «Il va aller chercher de l'aide». Bah non, comme on avait vu la dernière fois, hem, c'est, Raffarin qui avait parlé de ça, donc là, par contre, je l'ai, heu,
je peux vous l'ouvrir, Raffarin qui avait parlé de l'alliance sacrée, donc de LREM jusqu'au Rassemblement national contre la NUPES. Donc il va, très possiblement dans les prochaines semaines, les prochains mois, faire en sorte que, le RN se rapproche de ses positions. Et donc résultat, ça revient sur l'épisode qu'on avait déjà fait sur, l'extrême droite, chien de garde de la Macronie. Oui, bah, oui, la droite et l'extrême droite ont des intérêts communs enfin au niveau économique et enfin et un peu au niveau sociétal. Bah, oui, ils vont s'allier contre la gauche, c'est évident. C'est évident et la gauche d'ailleurs est en train de faire un peu bah, de se morceler à nouveau. La NUPES, il y a eu une législative partielle il y a pas si longtemps que ça dans l'Ariège, je crois, où, la députée, LFI a perdu contre une dissidente, PS. La NUPES, enfin la LFI a demandé à ce que, la nouvelle députée ne soit pas, comment dire? Que la nouvelle députée ne soit pas dans la NUPES et donc résultat, elle irait rejoindre le groupe, LIOT, donc des indépendants. Mais il y a déjà, pas mal de gens chez les députés PS, NUPES qui disent: «Ouais, non, mais en fait, c'est quand même quelqu'un de notre groupe, c'est quelqu'un de notre parti, non, il faut qu'elle soit avec nous, sinon, on va se casser». Donc la NUPES qui se fracture encore plus, déjà qu'ils étaient pas forcément bien, unis, mais là, c'est vraiment, que dalle, que dalle. C'est en train de partir à volo et donc la NUPES est en train de s'entretuer et en face, on a, Rassemblement national et LREM qui vont se retrouver main dans la main. Bon, bah, RIP les luttes sociales, en France, hein. Sans émettre de jugement dessus, hein, mais ça va disparaître là pour les 4 prochaines années. On va avoir, une alliance de circonstances entre, donc de centre droit, si on peut appeler ça, avec, LREM, jusqu'à extrême droite. Dès qu'il faudra voter des textes un peu touchy, bah, ils le feront. Ils le feront sans aucun problème. Darmanin d'ailleurs qui va demander une petite loi, on en reparle après, mais qui dém qui montre comment dire? Un petit changement de pensée, bon, il a piqué à Marion Maréchal l'expression terrorisme intellectuel et il l'a si bien explicité et si bien, utilisé à sa manière que, hem, il y a des gens qui se sont dit: «Bon, bah, c'est qui normalement qu'on, qualifie de terroriste?» C'est des gens qui vont, porter atteinte physiquement à d'autres gens. C'est des gens qui vont vouloir vraiment être, dans l'agression, il parlait de ce qui se passait à gauche dans les années 70. Alors à gauche, enfin l'extrême gauche dans les années 70, effectivement, c'était pas des gentils. Ils parlaient d'aller, kidnapper des ou ils ont kidnappé des patrons, ils parlaient de faire des attentats, c'était pas effectivement la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas Philippe Poutou qui dit: «Non, mais il faudrait, faire exploser, machin». Il y a pas de groupuscule qui arrive vraiment en disant: «Il faudrait, porter atteinte». Je vais pas être trop explicite pour plein de raisons, mais il y a pas de groupuscule, à gauche qui appelle vraiment à des destructions, massives et possiblement à des meurtres ou autres. Ça n'existe plus depuis, un certain temps. En revanche, qui c'est en politique actuellement qui utilise, l'excuse de, terroriste pour, appeler ses opposants? Je vais pas viser quelqu'un dans mon chat, mais comment dire? Celui qui utilise tout le temps le terme de terroriste pour parler de ses opposants, c'est Poutine. C'est la méthode russe et le fait de cibler
heu, l'intellectuel, la pensée, bon, Darmanin terrorisé par l'intelligence, soyons sérieux, ça étonne qui? Mais ça se rapporte à quoi dans l'histoire? Ouais, chut, je parle pas, ouais. Mais ça se rapporte à quoi dans l'histoire? Quelqu'un qui dit, oui, réfléchir, c'est un peu ou cette forme de réflexion, oui, il faut pas parler des méthodes russes, je sais. Mais donc réfléchir, avoir des méthodes de réflexion, ces réflexions-là, c'est dangereux, il faut les faire taire, il y a une phrase qui est pas mal ressortie, c'est la phrase: «Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver». Donc c'est une phrase qu'on a prêtée à Göring, qu'on a prêtée, à monsieur Baldur von Schirach, donc le chef des jeunesses hitlériennes. Mais c'est déjà enfin, ils n'ont fait que reprendre la formule, d'une pièce de théâtre, Steigertheer, écrite par Anne Jost. Ouais, je ne parle absolument pas allemand, j'ai un accent dégueulasse, mais donc résultat, c'est déjà un truc qui enfin, cette phrase-là, quand on entend, Darmanin parler terrorisme intellectuel, on n'est pas très, très loin au niveau sémantique. Il veut pas aller tout à fait dans la même idée, mais il y a une ressemblance qui est assez intéressante et pour votre culture générale, dans la pièce originale, c'est: «Quand j'entends parler de culture, je relâche la sécurité de mon Browning». Voilà, c'est effectivement pas tout à fait la même, mais c'est intéressant de Darmanin, quand il entend parler de choses intellectuelles, il relâche la sécurité de son LBD. Ou plutôt, il fait relâcher la sécurité de son LBD. Vous avez qu'à voir, ah oui, j'en profitais. Je l'avais pas numéroté, je pensais pas l'utiliser vraiment aujourd'hui, mais ça va parler ça me permet de parler un peu de l'actualité parce que j'avais quand même fait le truc. Des lycéens, on parle de culture et d'intellectuels, hein, des lycéens qui font un blocus, on leur envoie un mec, qui tire, enfin qui est, comme ça, donc en position de tir tendu sur les lycéens. Ouais, 15 lycéens, enfin quinzaine, enfin une poignée de lycéens qui, sont face à des forces de l'ordre armées. Il faut au moins, il faut au moins LBD et des grenades lacrymo pour pouvoir, les maîtriser, hein. C'est pas comme s'ils étaient formés pour, heu En termes de méthode, on est quand même sur, c'est rassurant, hein. On est vraiment avec des méthodes qui ne n'ont rien à voir avec celles de Poutine ou de ce qu'on a pu connaître avant. Et et dans comment dire? Dans cet espace, dans ce cadre-là, dans tout ce qui se passe, il faut, garder en tête que la la popularité actuelle de Macron, c'est 4 de personnes qui approuvent, ses décisions. 4. Il y a, le pays tient par, 4 d'ultra, fanatiques de Macron. 96 de, soutien, moyen, mais qui, tournent le dos, qui se détachent de lui, ou de gens qui sont opposés à lui mais qui n'ont pas les moyens de se mettre en grève forcément ou autre. 4 et les médias arrivent à vous faire croire, enfin à présenter les choses comme si, il y avait, bah, en fait, c'était du 50-50 et que c'est pas 4 de soutien, général, c'est 4 qui approuvent ces, décisions. Pas non plus non, sur en fait, sur le fait de, comment dire? L'approbation générale,
il est à 28 depuis le début de son mandat, de ses 2 mandats. À chaque fois, moi ça me faisait, quand même assez rire. On disait: «Oui, il est retombé à 28 d'opinion. Enfin, il descend, il a 28 d'opinion favorable». Et j'étais en mode: «C'est déjà ce que j'ai entendu il y a 1 mois, il y a 2 mois». Donc là, il est toujours dans les 27-26 d'opinion favorable officiellement. Officieusement, il faut regarder où sont faits les sondages, comment ils sont faits et la méthode de comment dire? De d'aménagement des normalement, c'est la méthode des quotas qu'on utilise pour les sondages. C'est, pour un peu égaliser le truc et on estime qu'il faut qu'il y ait 1000 personnes qui, répondent à une enquête d'opinion pour qu'elle soit, valide. Ouais, seulement 1000 personnes, vous faites pas franchement l'entièreté de la population, hein. Et puis si vous faites votre, sondage à Neuilly-sur-Seine, 200 quoi, 200? 2000? Non, c'est 1000 enfin c'est considéré comme, étant, correct à partir de 1000 personnes dans les stats. Après on pourra vérifier, mais normalement c'est ça. La plupart des enquêtes d'opinion sont faites sur, 1024, 1080, c'est rarement plus que ça. Mais ouais, c'est pas aussi enfin, il est quand même pas dans une très, très bonne position, hein, et pas très bien soutenu. Mais par contre, il est entouré de, députés qui viennent de sa enfin, c'est le problème d'avoir des députés, c'est que enfin, d'avoir des députés comme ça, c'est que c'est très souvent des gens, vous pouvez les mettre les plus à gauche possible, c'est dans l'immense majorité des gens qui ont, une classe sociale beaucoup plus élevée que les gens qui votent pour eux. Et à partir de là, il y a un phénomène de classe qui se passe, c'est que même s'ils sont en désaccord avec le président, ils vont pas aller, non plus faire tout pour le faire tomber. On l'a bien vu avec la motion de censure, malgré le fait qu'il y ait des dissonances et des des rejets de la part de quand même pas mal de députés, et ben, il y a plein de députés qui ont pas été jusqu'à faire tomber le gouvernement. Et malgré ce que demandaient leurs, leurs électeurs. Il y a plein d'électeurs, même chez LR, qui étaient en mode: «Non, non, il faut que, vous fassiez, enfin, il faut que vous signiez la motion de censure». Même chez les députés, LREM, ils étaient sous pression pour enfin, pour arrêter de soutenir le président. Ça a pas vraiment fonctionné, hein, mais c'est parce qu'on est sur une toute petite classe, toute petite classe bourgeoise qui truste en fait tous les lieux de pouvoir. Il y a des gens qui vous disent: «Pour gouverner la France, il vous faut une équipe, de, 4 000 personnes». 4 000 personnes, c'est très gros à trouver, c'est très difficile. Mais, si vos 4 000 personnes, elles sont soudées et qu'elles viennent toutes de la même base, heu, sociale, bah, vous pouvez avoir l'intégralité de la France en face de vous. Tant que vous avez encore, l'armée qui vous suit, la police qui vous suit et vos soutiens qui sont fanatiques derrière vous, vous gouvernez le pays. Bienvenue en France, démocratie. Mais on en a ne parlons pas des soutiens, parlons des opposants. Le peuple. «You, the people», comme dirait, Bain ou Trump, puisque les 2 ont utilisé la même expression. Comment dire? Comment vous faites enfin, comment le peuple peut arriver à changer les choses? C'est un peu une bonne question. C'était quoi que j'avais prévu là? C'était ah oui, Darmanin, les bons mots de Darmanin, le terrorisme intellectuel. Mais, le peuple, il va faire quoi? Il va faire quoi dans les prochaines semaines? Il va continuer à manifester?
l'autre il lâchera pas. Ils vont changer de moyen de méthode, comme on a vu à Lyon où ils ont décidé de parasiter un peu plus en cramant, tous les feux qu'il y avait sur le passage et donc résultat, se dire qu'à chaque fois que la manif va changer, heu, va être déplacée d'endroit, va y avoir, X milliers d'euros de réparation à faire et je parle là que du mobilier urbain, mais il y a aussi les les magasins qui ont été, touchés, principalement des banques, des assurances, et oui, les agences, immobilières aussi, hein. On reprendra ça de l'émission précédente. La petite photo de l'agence immobilière qu'on avait pu ah merde, c'est trop grand. Ah, je vais vous la mais ouais, petite photo d'agence immobilière qui a été cassée, le comment dire? Le Nespresso aussi qui a été ruiné. La boutique Nespresso, ruinée, vidée, ils ont complètement défoncé. Hem, donc est-ce que ça va continuer comme ça pour les prochaines manifs? Est-ce que ça va encore augmenter? Quels moyens ils vont être utilisés pour augmenter encore la résistance de la rue face au pouvoir? Il peut y avoir beaucoup de questions, beaucoup de manières d'imaginer le truc. Surtout, je lisais tout à l'heure par rapport à Sainte-Soline que le mouvement, des soulèvements de la terre qui a organisé la manifestation de Sainte-Soline, normalement est dans le viseur de Darmanin pour être, dissoute. Il va falloir que soit ils arrivent à s'en expliquer, soit, ça va sauter. Heu, mais par contre, dissoudre une association n'a jamais, fait que les gens derrière ne pouvaient pas, se réorganiser derrière, enfin se réorganiser après. Les autant Darmanin était très remonté en mode, «Il faut détruire ça, il faut faire un truc», autant, les renseignements généraux, donc la DGSI, a reconnu que en termes d'organisation, bah, c'est ce que nous disait Jordan qui était venu, juste après, Sainte-Soline. En termes d'organisation, même les renseignements généraux étaient en mode: «Ils ont extrêmement bien géré le truc». Il faudrait que je vous trouve, quand même parce que en termes de citation, rien que le titre de l'article est magnifique. Les flics du renseignement admirateurs des écolos. On ne fait pas plus poli. Le 28 mars, le ministre de l'Intérieur annonçait devant les députés qu'il allait dissoudre les soulèvements de la terre. Tata, tata. Euh, donc le compte à rebours est enclenché. Les soulèvements de la terre ont 10 jours pour répondre à ces accusations. Pour plaider leur cause, ils peuvent toujours piocher dans le dernier rapport du service central du renseignement territorial. Dans ce document confidentiel, que le canard a pu consulter, les successeurs des RG ne prennent pas les membres de SLT pour des enfants de cœur, mais ne les couvrent tout de même des morceaux choisis. Ils sont dotés d'une forte capacité organisationnelle entre savoir-faire et inventivité. Leurs actions sont élaborées avec soin et de saluer leur niveau d'organisation, leur force d'influence, leur capacité à se mobiliser. Quant à la communication, elle est parfaitement maîtrisée. Et j'ai vu on avait quelqu'un qui nous suivait. Armanac 22, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Donc, résultat, il y a des gens qui sont en capacité de s'organiser. En capacité, il y a aussi des choses qui émergent pour, lutter de manière différente. Parce que si Lyon, pour la prochaine manif, donne des idées à l'intégralité des manifestations qui sont en France, c'est-à-dire sur le trajet, cramer tous les feux de signalisation, bon, ça marchera pas à Montélimar parce qu'il n'y a que des ronds-points, mais enfin, en tout cas sur le trajet des manifs. Mais
Si vous cramez tous les feux de signalisation de toutes les grandes villes, enfin sur le trajet des manifs de toutes les grandes villes, vous allez faire une petit parasitage qui peut entraîner pas mal d'emmerdes. Si, et encore, on parle que de ça. Si vous résistez autrement, s'ils trouvent encore d'autres moyens, Nantes, magnifique Nantes, le on va remettre les images, je crois que c'était Nantes qui avait fait un ouais, c'est ça. Nantes, qui avait donc décidé un peu de se passer de son périph', comme j'avais dit. Alors là, c'est intéressant parce qu'on le voit pas trop de ce côté-là. Oh, merci. J'ai droit à des pois chiches grillés. C'est extraordinaire, vous devriez tester. Mais Nantes qui avait décidé un peu de résister et donc il y a Nantes et puis il y avait une autre ville qui ont utilisé un peu les mêmes techniques de barricade. Alors ah non, j'avais pas noté, je crois que c'est celle-ci. Bloqué malin, ouais, c'est ça, à Rennes. Donc les blocages de périph', en fait, tout ce qui est, barricade, renforcées, des barricades en dents de dragon qui permettent de bloquer encore plus efficacement, encore plus fort. Vous imaginez que, si, il y a des choses comme ça qui arrivent, donc des barricades encore plus difficiles à, enlever, des destructions à travers toute la ville, des de nouveaux moyens de lutte, de nouveaux moyens de parasitage, de nouveaux parce que là, il y a eu les manifs sauvages et la réponse s'est pas fait attendre. Hem, la dernière fois, c'est jeudi dernier à Lyon, la CGT Énergie a coupé la préfecture de Lyon juste avant la manif. Vous imaginez, la désorganisation, l'endroit qui doit, gérer l'intégralité du dispositif qui se fait couper. Bon, il gère d'ailleurs, hein, s'il y a besoin, mais si vous coupez ça, si vous coupez ce genre de choses, si vous trouvez d'autres moyens de lutter, si vous trouvez d'autres choses, enfin, vous avez tellement de il y a tellement de possibilités et il y a des gens qui visiblement sont très compétents pour pouvoir, continuer à embêter un peu les forces de l'ordre, voire beaucoup, à s'organiser et puis, autant s'ils s'organisent sur les manifs classiques, ça va. S'ils ont décidé de s'organiser sur les manifs, sauvages et disent clairement quand les gens sont, sur la la place de la Bastille et commencent à se regrouper en mode: «Ouais, on reprend la Bastille» et qu'il y a les forces de l'ordre en face qui disent: «C'est bien, comme ça on arrête de leur courir après, on va pouvoir leur rentrer dedans directement». C'est ce qui s'est passé. Mais s'ils sont en train de dire: «Non, il faut pas rester là, il faut partir dans tous les sens, il faut machin, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose». Les policiers, ils font comment? Même, là, actuellement, ce qui est utilisé pour un peu, heu, dire: «Oui, non, mais on a besoin des voltigeurs pour, continuer à» enfin, c'est une des dernières vidéos de Blast où, le mec, qui est, représentant du personnel chez SRS dit: «Oui, non, mais on a besoin des voltigeurs parce que enfin des braves M parce que comme ça ils peuvent se déplacer parce que les manifestants se déplacent et on a besoin de ça pour, et ils ont rien à voir avec les voltigeurs parce qu'ils frappent pas depuis leur moto». Et la journaliste qui leur fait: «Oui, mais Malik Oussekine qui est mort, par les voltigeurs, ils l'ont pas tué depuis leur moto, ils sont descendus et ils ont tapé». Donc il était un peu dans le hein, c'est un peu con, enfin c'est un peu dur à motiver qu'il faut avoir des nouveaux voltigeurs. Enfin, extraordinaire extraordinaire ce truc. Si vous avez il va y avoir des nouveaux moyens de lutte qui vont arriver, je pense. On peut
Ils ont posé le doigt de pied, oui. Ouais, mais ils ont posé le doigt de pied, mais directement sur la carotide. Je vais pas faire de blague, il y en a une qui me vient, mais je vais pas la faire. Mais ah, on va voir si, le peuple se résigne. Mais on parlait de trucs qui vont pas faire plaisir aussi, Jas, tu écoutes bien, hein, parce que dans les prochaines lois qui vont passer, alors on a une loi, qu'Olivier Dussopt veut défendre absolument. C'est une nouvelle loi, casse du travail. On va appeler ça comme ça, hein, ils disent nouvelle loi travail, arrêtons, c'est une nouvelle loi de casse du travail. C'est de faire travailler les gens au RSA pendant 20 heures par semaine. Ouais, mais seulement quand vous faites le calcul, ben, SMIC mensuel brut, 20 heures, de travail par semaine, c'est 960, enfin quasiment 900, enfin quasiment 1 000 € par mois, en brut et 750 € par mois net. Le RSA, bah, vous enlevez 150 €. Donc vous allez faire bosser des gens moins cher que le SMIC et en plus, c'est pas, enfin, c'est pas l'employeur qui va payer ça, c'est l'État, c'est nous. Oui, parce que quand j'ai dis «nous», c'est l'État, hein. La République, c'est nous. Faut que j'arrête ces blagues, ça va me retomber sur le museau, surtout Jean-Luc, il va m'en vouloir. Mais, mais oui, donc résultat, faire du travail, je vais couper ça, sinon vous ne me voyez plus quand je suis en train de passer comme ça. Voilà, loi travail, faire bosser les gens pour pas cher. Bienvenue en Macronie. Et puis, donc, j'ai quelqu'un, très proche de moi, hein, je parlerai pas du fait que ce soit mon réalisateur, mais pour, d'autres choses que la chaîne, hein. Mais, qui me dit, «Ouais, mais en fait, s'ils font passer cette loi, moi j'engage, un étudiant qui sort de fac de musicologie qui trouve pas de boulot et je lui fais faire des cours à ma place, il est prof de musique». Voilà. Et il me dit, pareil pour, il y a plein d'embauches qui devraient voir le jour, mais en fait qui sont gelées parce que, parce que les patrons se disent: «Ben, en fait, oui, mais si on peut faire occuper cette place par quelqu'un au RSA, banco». Les bars de Lyon, il y en a plein qui sont prêts à utiliser enfin à recruter des gens au RSA pour, faire le job. Je dirais pas lesquels, hein, mais il y en a plein qui sont en mode: «Ah, on peut avoir, quelqu'un qui travaille de plus pour nous et pour, rien du tout?» Ouais, nous on est d'accord, hein. Après, pour ceux qui sont en comment dire? Ceux qui sont en serveur encore, ils auront peut-être la chance d'avoir les pourboires. Et vous imaginez ceux qui sont au ramassage des feuilles, qui sont payés moins que le SMIC, pas de salaire, enfin pas de prime, rien du tout et cetera, ceux qui font tous les boulots, dont personne ne veut. «Ah, on va faire éboueur, pour le RSA». Vous avez même pas la possibilité de dire, parce que les éboueurs ont gardé leur service, une partie de leurs, avantages de retraite. Ils partent toujours plus tôt, mais toujours, enfin ils partent, un peu plus tard, mais toujours plus tôt que le reste de la population et ouais, ça va être marrant, «Ah, vous avez fait quoi?» «Bah, j'étais au RSA et puis j'ai fait éboueur», «Ouais, mais en fait, comme vous étiez pas embauché, vous comptez pas dans le truc». Ça va être tellement ironique. Mais Olivier Dussopt a dit que c'était peut-être la loi la plus sociale du quinquennat. Il y en a, ils retournent quand même vraiment, vraiment bien leur veste, hein. Mais lui, c'est comme beaucoup, dès que, à partir du moment où il a tapé dans le enfin, il a tapé dans le pot de confiture, donc on lui a offert des lithographies, comment dire? Heu,
1000 ou 2000 balles la lithographie, c'est vraiment le bas du panier en plus, c'est c'est quand même ridicule de se faire avoir pour ça. Mais, à partir du moment où il a commencé à taper dans ce genre de truc-là, il a arrêté d'être social. Il fallait plus l'écouter. Parce qu'avant, il était excellent pour, taper sur les réformes des retraites. Il avait, bien, envoyé chier, moi je crois que c'était en 2008 ou 2010, une des dernières réformes où il a été vraiment très critique dessus. Tellement critique qu'on lui a ressorti les mêmes arguments qu'il avait utilisés. Mais il n'a pas craqué, hein, c'est le plus important. Mais ça encore, c'est pas la loi qui va choquer le plus, parce que c'est notre cher ami Darmanin qui veut sortir une nouvelle loi, sécurité immigration. Alors, la loi sécurité de Darmanin. J'en avais discuté un peu avec un youtubeur, très porté politique aussi. Il m'avait dit que la loi va vu, tous les mouvements sociaux qu'il y a, ils ont décidé plutôt de la saucissonner en petits morceaux et de faire passer les trucs les uns après les autres. Ouais, ouais, vous savez, à quoi ça sert? Ça sert à pas voir l'ensemble du de la connerie. C'est une technique, je crois qu'ils ont hérité ça de H. Holmes, le docteur Holmes, le premier tueur en série, celui qui a fait inventer le terme, qui avait créé un hôtel à Chicago ouais, mais c'était il y a un siècle, il y a plus d'un siècle, pour l'exposition, universelle de Chicago, et il avait créé un hôtel entier où, les premiers étages avaient été faits par une société, puis il avait renvoyé, il avait fait venir une autre société et donc résultat, il avait fait un hôtel spécialement dédié à assassiner des personnes, avec des pièces cachées de partout. Personne savait, exactement les plans de l'hôtel, il y a que lui qui les connaissait et bah, là, ça va être pareil pour la loi. On va voir passer des morceaux, on va faire: «Mais ça va s'organiser comment ce truc? Il y a quoi qui va?» Bah oui, mais dès que tu auras la dernière pièce sur le puzzle, tu verras que tu as l'ensemble des lois, sécurité, immigration Darmanin vont être parfaitement organisées pour en foutre plein la gueule et comme elles seront passées petit à petit et ben, il y aura pas eu des grosses, résistances en face. Il y aura eu des petites résistances en mode: «Ça va nous piquer ça», mais au final, c'est pas très gros. Alors que s'il y a toutes les lois qui étaient passées en une seule fois, il y aurait eu une énorme résistance en face. Toujours, heu, toujours séparer les trucs pour être plus efficace. Si vous faites passer, bah, la technique du salami, vous coupez un morceau de salami, vous coupez un morceau de salami, vous avez toujours plein de salami, mais vous coupez très, très fin et à la fin, vous n'avez plus de salami, ça le salami, c'est vos libertés et à la fin, quand vous avez coupé suffisamment fin et ben, personne n'a vu que ça a disparu, mais ça a disparu et puis, pareil pour la sécurité sociale, ils vont le faire sauter aussi, je vous annonce. Je pense qu'effectivement, Jas parlait tout à l'heure de se barrer, dans les prochains enfin si, toutes les lois passaient, comme ça, je pense que je me barrerai le jour où la sécurité sociale fout le camp. Parce que j'ai pas tellement envie de devoir payer, 30 000 balles enfin parce que je me suis pété la cheville. Quoique non, je me pète jamais rien, mais vous imaginez un peu le truc. Ah ben, je vais hypothéquer grand-mère parce qu'en fait, il y a son fils qui a le cancer. C'est con quand même. Ou alors on vend le rein de grand-mère pour, rembourser la les soins de cancer de son fils. Moi je trouve que c'est vraiment un truc d'avenir, hein. Non, je me serais barré. Non et puis ça arrivera pas à ce niveau-là évidemment. Je fais des exagérations. Mais on va arriver sur un système, je vous assure que personne n'en a envie. Ah là là.
Mais on va voir dans les prochaines semaines s'il y a vraiment une évolution dans les méthodes de résistance, dans les méthodes de force. Le gouvernement est au courant qu'il y a quand même pas mal de monde avec pas mal de capacités, qui vont pouvoir résister. Alors ils essaient de faire en sorte que ça sorte pas trop, enfin, que ces gens soient empêchés d'être dans des organisations ou autres, hein. Mais, il y a des gens inventifs de partout. Preuve, est-ce que les feux, heu, les feux de signalisation, brûlés, ça va faire, tache d'encre, on va dire? Peut-être. Surtout qu'on a bien vu à Paris, hein, les gens, ils adorent jouer avec le feu. Sinon, si, il y en a un dans le chat qui a une autre idée, faut pas donner des idées aux factieux. De toute façon, je serai probablement pas dans les personnes qu'ils écoutent, hein, mais, il faut quand même éviter de donner des idées aux factieux et à ce genre de personnes, hein. Ce serait terrible. Ça rendrait triste monsieur Macron. Mmh. Macron qui a encore disparu, la dernière manif, il était en Chine. Il a essayé de s'y rendre et de discuter avec le président chinois en mode: «Oui, il faut tendre la main à l'Ukraine et puis arrêter de soutenir autant la Chine». Bah, que dalle, hein, le président chinois est en mode: «Non, non, m'en fous» et Zelensky qui a fait: Non, mais moi aussi ça m'intéresse pas trop». Enfin, peut-être que je me trompe et que j'ai pas les bonnes infos. Ne vous inquiétez pas. Ah, bon, dans tous les cas, je pense que j'ai fait un peu le tour. Va y avoir, la prochaine, comment dire? Prochaine manif jeudi. N'oubliez pas d'y aller. N'oubliez pas de ne pas être surpris, quand le Conseil constitutionnel ne va rien faire et va clairement, dire: «Oui, non, c'est bon, on passe la loi, on enlève deux trois trucs, mais on passe la loi». Ne soyez pas surpris si le référendum d'initiative partagée ne passe pas. Ne soyez pas surpris, si, ils forcent à mort pour faire passer plein d'autres lois derrière et juste, ce qui est important, c'est de regarder à quel point nous allons avoir de l'inventivité dans les prochaines semaines et les prochains mois pour emmerder un maximum le pouvoir. Et puis de toute façon, vous savez, on en parlera ici, hein, de lister toutes les inventivités, des manifestants. Parce qu'on adore ça ici, de regarder, comment ça se passe, l'évolution de la politique et des luttes. Parce que, hein, une manifestation, c'est quand même éminemment politique. Et toujours, on ne juge pas. On ne dit pas si la violence des manifestants, il faut la soutenir ou la condamner. Comme ça emmerde absolument tous les journalistes qui disent et les politiciens qui disent: «Est-ce que vous les condamnez, hein, ces violences?» Répondez pas, ça les met encore plus en rage. Allez, on a fait un petit live, ça s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne soirée et à jeudi.